L'actualité à la une. Ce matin, la mise en œuvre du programme eau potable et assainissement se passe bien dans la région du Centre-Est. C'est le constat d'une équipe de députés qui était en visite dans la région. Ils étaient dans 3 communes rurales de la région donc pour une mission de contrôle. Le Nigeria décrète un état d'urgence face au virus Ebola qui a contaminé 9 personnes en quelques jours. 2 ont déjà trouvé la mort. Bonjour. Bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Le taux d'exécution du programme national eau potable et assainissement va de 54 à 76% selon les endroits dans la région du Centre-Est. C'est ce que des députés du réseau parlementaire eau, hygiène et assainissement ont pu découvrir dans cette région. Ils étaient dans les communes de Beguedo, Boussouma et Baskouré à la découverte de l'état d'exécution de ce programme. Emmanuel Kabouré. Le programme national eau potable et assainissement prend fin en 2015. C'est dans l'objectif de constater l'état d'exécution du programme que le réseau parlementaire eau potable et assainissement REPA a initié cette mission sur le terrain. Conduite par le député Issaka Boukari Maïga, la mission a visité 3 communes rurales dans le centre-est. Il s'agit de Beguedo et Boussouma dans le Boulougou et Baskouré dans le Kouritenga. Partout, le programme s'exécute normalement, mais des difficultés demeurent. Nous avons des localités où il n'y a même pas de forage. Les gens sont obligés de creuser eux-mêmes des puits à grand diamètre traditionnellement pour pouvoir utiliser. Cette année, nous avons identifié des zones où il y avait vraiment un besoin crucial d'eau potable. Nous avons identifié ces zones-là et nous avons même lancé les marchés. Et après, on nous a fait savoir que ces marchés, il fallait les annuler parce qu'il y a insuffisance de ressources pour pouvoir faire face. Les taux visés par l'eau potable et l'assainissement en milieu rural sont respectivement de 76% et 54% en 2015. Les communes visitées ont en général un taux supérieur à 80% en eau potable, mais l'assainissement reste un problème à résoudre. À l'Assemblée, d'abord, nous avons beaucoup de moyens. Nous allons peut-être voter des lois allant dans ce sens. Nous allons interpeller aussi le gouvernement. Nous avons des moyens d'interpeller le gouvernement par des questions orales. Nous allons agir, nous allons nous défoncer en tout cas, pour que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement soit une réalité dans notre pays. Les forages et les addictions d'eau potable simplifiées AEPS des différentes communes fonctionnent tant bien que mal. Quant aux latrines, elles sont rares. Un gros travail de sensibilisation doit être poursuivi pour un changement positif de comportement des populations. C'est au tour des populations de Bobo-Dioulasso de découvrir la TNT, la télévision numérique terrestre. Leur a été expliqué par le ministre de la Communication lui-même, les implications, les enjeux et les défis. Voici le menu de la rencontre d'hier. Kadou Romenki. L'audiovisuel, spécifiquement la télévision, va connaître une profonde mutation. Son passage de l'analogie au tout numérique. La question de la télévision numérique de terre TNT se pose en termes de souveraineté étatique et présente également quelques réaménagements en termes d'équipements adéquats. Les téléviseurs que nous avons peuvent toujours être utilisés par l'intermédiaire des adaptateurs et des décodeurs qui seront bientôt mis à la disposition de la population. Maintenant, nos prochains commandes, nos prochains achats, nous mettrons vraiment l'accent sur la recherche de ces appareils-là qui répondront aux futures normes. Des normes TNT adoptées dans l'espace UEMOA-CEDEAO et ratifiées par le Burkina Faso. Mais au-delà de ces contraintes, la TNT offre plusieurs avantages aux téléspectateurs, dont celui d'accéder à plus de chaînes, entre 15 et 20. Et cette diversité de chaînes est porteuse de création d'emplois. On crée des opportunités pour de nouvelles chaînes, mais au-delà de cela, il faut animer les contenus de ces chaînes. Il faut que des agences se créent, des agences privées de production, de documentaires, de cinéma. Ils vont embaucher des acteurs, ils vont embaucher. Ça veut dire que c'est un défi en matière de création d'emplois, c'est un défi en matière d'organisation même du secteur de la communication. La TNT aujourd'hui, et sur les 100 dernières années, c'est une opportunité inégalée en termes de perspectives et de potentiel.
Le passage de l'analogie au numérique est une recommandation de l'Union internationale des télécommunications qui se veut effective au plus tard en juin 2015. Le processus va coûter plus de 46 milliards de francs CFA à l'État burkinabé et il entend mettre les bouchées doubles pour relever le défi. L'Ordre des pharmaciens rassure les populations sur ces produits. L'association professionnelle communique sur son organisation hier. Elle a promis des soins de bonne qualité. C'était face aux journalistes. Yolande Lompo. Ils sortent enfin de l'ombre et lèvent le voile sur le fonctionnement de leurs officines, mais aussi sur l'ensemble des mesures prises par les autorités sanitaires et l'Ordre des pharmaciens du Burkina Faso en vue d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments aux populations. Ce premier face-à-face entre l'Ordre national des pharmaciens et les hommes de médias a pour but de rassurer les Burkinabés. À ce jour, il en existerait 130 officines rien que dans la ville de Ouagadougou et afin de venir à bout des difficultés liées au fonctionnement. L'Ordre des pharmaciens, en concertation avec le syndicat et la Profarm, a également entrepris de nombreuses actions au nombre desquelles nous pouvons citer l'augmentation du nombre de pharmacies pendant la garde, ce qui fait que les officines qui sont de garde, le nombre est passé de 25 à 32 officines actuellement par groupe de garde. Il s'agit également donc de la proposition de mettre en place une deuxième caisse pendant les périodes de grande affluence. Il y a également la très large diffusion de calendrier de garde que vous pouvez retrouver partout, l'augmentation du personnel des équipes de garde. Malgré les efforts consentis, des défis majeurs restent à relever. Et c'est entre autres l'insécurité qui gagne les officines due au cambriolage et au braquage répété. Et depuis 2012, nous avons plus d'une vingtaine d'officines pharmaceutiques qui ont été victimes de ces cambriolages et donc de ces braquages. Et il y a même eu mort d'hommes à un certain moment. Donc il y a également des difficultés de trésorerie. De nombreuses officines actuellement à Ouagadougou ont des difficultés de gestion. Cela se traduisant parfois donc justement par des limites de stock. Il y a la concurrence déloyale, la prolifération des médicaments de la rue, la hausse des charges et surtout du temps de travail, la non-application du droit de substitution par les prescripteurs. L'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso est un auxiliaire du ministère de la Santé créé en 2000. Il veille au respect des valeurs fondamentales de la profession de pharmacien dont il assure la défense et la promotion. Un nouveau siège pour la commune rurale de Guiba dans le centre-sud. C'est une réalisation du MCC, le Millennium Challenge Corporation, dans le cadre de son projet sécurisation foncière. Le bâtiment inauguré le 1er août dernier a coûté à 200 millions de francs CFA. Osval Gaëtan Segda. Fini le statut de sans domicile, Guiba a désormais un hôtel de ville. Bâti sur un espace de 3600 m², l'infrastructure est composée d'un bâtiment administratif et d'une salle polyvalente. Coût total, 200 millions de francs CFA, entièrement financé par le Millennium Challenge Corporation, MCC. Nous étions sans abri véritable donc, pour les services communaux. Parce que nous avons été abrités dans un premier temps par la préfecture. Et là, franchement, nous pouvons dire merci vraiment donc, au peuple américain, merci au gouvernement, parce que nous allons travailler à l'aide. Nous allons offrir beaucoup de facilités maintenant à la population donc, de la commune. Par cet investissement, le MCC apporte un appui à la sécurisation foncière à Guiba et l'inauguration de la mairie intervient au moment où le programme prend fin. On a terminé ce qu'on est venu de faire. Maintenant, on laisse le main au gouvernement et le peuple burkinabé pour pérenniser tous les acquis. Fini donc le compact avec une gestion qui satisfait les acteurs. Nous avons surveillé minutieusement et le travail a été extrêmement minutieux, efficace. Et nous sommes fiers de montrer aux Américains que nous sommes capables de faire une gestion de transparence sans magouille, sans détournement. Guiba peut également en être fier, tout comme ses habitants qui reçoivent des attestations de possession foncière, des garanties de sécurité pour leurs terres. Fin de cavale pour un groupe de malfrats arrêtés par la gendarmerie de Kosiam. Les 4 membres de ce groupe ont été présentés aux journalistes hier. Ils procédaient à des agressions, par exemple pour voler des motos. Bachirou Doussa et Bouma Ernest Nebi pour les explications. Un groupe de malfrats dans les filets de la gendarmerie de la brigade ville de Kosiam
Au nombre de 4 dont le cerveau du groupe est toujours en cavale, ces malfrats procédaient à des agressions à main armée sur des usagers de velomoteurs tard dans la nuit. Ils se remorquent deux. Quand ils repèrent une victime, c'est celui qui est derrière qui tient la boule. Voilà. Et quand ils arrivent, ils parviennent à rattraper la victime, c'est celui de derrière là qui tape la victime. Comme elle ne s'attend pas à un mouvement brusque, un choc, naturellement, il va tomber, il descend, il récupère la moto et continue. Suite aux perquisitions effectuées au domicile des bandits ainsi que dans le magasin du receleur actuellement en fuite, la gendarmerie a pu saisir ces engins. L'enquête serait partie de la plainte d'une victime le 6 mai 2014. Nous avons immédiatement mené une enquête pour pouvoir remonter sur ces agresseurs. Et c'est ainsi que le 15 juillet 2014, nous avons pu mettre la main sur deux des agresseurs. Lorsque nous les avons conduits à la brigade, ils ont nié les faits. Nous avons fait appel à la victime qui nous avait signalé que parmi les agresseurs, il a pu identifier un d'eux. Et lorsqu'il est arrivé, on les a présentés à la victime. Rapidement, il a dit non, c'est eux. Encore une fois de plus, la gendarmerie interpelle la population burkinabé à plus de vigilance et à collaborer pour démanteler d'éventuels cas suspects. Des étudiants de l'école multinationale supérieure des télécommunications reçoivent des diplômes de fin de formation. Ils sont issus de la deuxième promotion. Ils ont passé 2 ans au sein de cet établissement et repartent avec le titre de technicien supérieur option technique. Explication, Bouma Ernest Nebier. Ils sont au nombre de 18, les étudiants de la deuxième promotion sortante de l'École supérieure multinationale des télécommunications. Ainsi, après 2 ans de cours théoriques dans le domaine des TIC à l'école et des stages pratiques dans des entreprises de la place, ils ont été jugés aptes à recevoir leur diplôme de technicien supérieur option technique. Des parchemins qui leur permettront de mettre à la disposition des entreprises publiques et privées évoluant dans le domaine des TIC leurs compétences. C'est un sentiment vraiment de joie, un sentiment de gaieté et de fierté, un sentiment d'un devoir accompli pour nos parents premièrement et pour nous en second, après avoir réussi brillamment à cette formation. Et c'est une journée aussi qui nous permet de lancer un appel à toutes les structures privées ou publiques qui peuvent avoir besoin de nos services, car nous avons vraiment reçu une formation qui nous permet à nous adapter à tout genre de travaux dans les domaines des TIC. La promotion a choisi comme parrain un de leurs domaines, le directeur général de Softnet Burkina, Koudibi Zongo, un parrain qui n'a pas tari de conseiller à l'endroit de ses filleuls. Qu'ils retiennent une bonne fois pour toutes que le travail bien fait n'est jamais perdu, que la culture de l'excellence est quelque chose, est une recherche permanente et que les diplômes obtenus leur permettent d'intégrer des entités éventuellement, mais le reste du travail reste naturellement donc à faire chacun à la position qu'il occupera. Quant au coordonnateur de l'école Amadou André, il a exhorté ses diplômés à être des modèles et le porte-drapeau de l'école partout dans les entreprises où ils sont appelés à travailler. Après une année de dur labeur, l'heure est aux récompenses des personnels de l'éducation nationale des Cascades. Les meilleurs élèves et aussi les meilleurs encadreurs ont reçu des récompenses pour les résultats obtenus au cours de cette année scolaire. C'était à Banfora en présence de Simplice Barou. Elle s'appelle Kayatou Barou de l'école primaire publique de Moussodougou, localité située à une quarantaine de kilomètres de Banfora. Elle a obtenu 164 points sur 170 à l'examen du certificat d'études primaires de la session 2014. Du coup, Kayatou Barou est la première de toute la région des Cascades à l'examen du CEP. Pour ce brillant résultat, elle a reçu des responsables régionaux de l'éducation nationale un vélo plus un kit scolaire. Je suis contente d'avoir obtenu ce prix. Je remercie les enseignants
et les autorités de l'éducation. Je vais travailler plus. La célébration de la journée de l'excellence à l'école primaire dans les Cascades a également été une occasion pour féliciter le personnel enseignant, grâce à qui la région a obtenu cette année un taux d'admission de 80,23% à l'examen du certificat d'études primaires CEP. Un taux jugé satisfaisant pour la directrice régionale de l'éducation nationale des Cascades qui compte maintenir le cap. Là où il y a la volonté, il y a le chemin. Et nous avons emprunté le chemin du succès. Nous comptons maintenir le cap. Vraiment, merci à tous les acteurs. Et encore une fois, félicitations à tous. La journée de l'excellence à l'école primaire dans les Cascades a eu pour parrain le directeur général du FER, le Fonds d'entretien routier du Burkina, représenté ici par Hortense Zida. Elle exhorte les enseignants de la région des Cascades à toujours prôner l'excellence au sein de leur établissement. Nous rêvons, nous parents, nous aînés, de passer les témoins à des générations conscientes, des générations formées dans la quête de l'excellence. Quand on a fait un bon travail et quand on a été reconnu, quand on a été récompensé pour ce travail-là, moi je pense que ça ne peut pas, et ça transcende, ça dépasse tout l'argent qu'on pourrait donner comme salaire à un enseignant. Et vraiment, ces journées sont à encourager. Il faut toujours magnifier l'excellence, surtout dans le domaine de l'éducation. La cérémonie s'est achevée par la remise d'attestations et du diplôme de reconnaissance aux acteurs de l'éducation les plus méritants des Cascades. La Loterie nationale burkinabé répond à l'appel du gouvernement qui demande 1000 arbres par ministère et institution. Ce matin, la nationale des jeux de hasard a mis en terre 1000 plants. Le site choisi, le parc urbain Bangréwego. C'est Sylvestre. Planter des arbres au parc urbain Bangréwego est devenu un rituel annuel pour les agents de la nationale du jeu du hasard. La directrice générale en tête, ils ont mis en terre 1000 plants. Essentiellement des espèces forestières, notamment des baobabs, des capoquiers, des flamboyants. Une contribution pour non seulement préserver ces sites qui fait la fierté de la commune de Ouagadougou, mais aussi une contribution dans la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Nous sommes venus ce matin pour la 3e fois consécutive pour planter les arbres et nous avons été agréablement surpris parce que nous voyons les arbres que nous avons plantés il y a 3 ans qui sont bien vigoureux. Là, nous n'avons pas besoin de mettre des grillages pour protéger les arbres des animaux parce que le parc lui-même est bien donc gardé et nous avons quand même, nous nous sommes accordés pour que le personnel du parc puisse entretenir les arbres que nous avons plantés. Planter des arbres au parc Bangréwego peut paraître superflu. Mais pour la LUNABE et la direction du parc, l'action a tout son sens. C'est vrai, Bangréwego est une forêt. Mais qu'est-ce que la LUNABE a fait de particulier? D'abord, c'est des espèces totalement locales qu'ils ont plantées. Nous avons des plantes qui meurent, nous avons des espaces qui ont besoin d'être reboisés. Et nous avons des sols qui ont besoin d'être enrichis et là, nous faisons de la plantation d'enrichissement. Cette activité de reboisement au parc urbain Bangréwego se veut avant tout une réponse à l'appel du gouvernement. Pour le mois de l'arbre 2014, le Premier ministre a appelé chaque institution et ministère à planter au moins 1000 arbres. Retour chez nous et à Bobo Dioulasso pour dire que Moumouni Wanga n'est plus célibataire. Notre confrère de la RTB2 au bassin a rejoint le cercle des mariés de la RTB jeudi dernier. L'âme sœur s'appelle Diene Bassoura. Awaoudraougou. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres pour Moumouni Wanga et Diene Bassoura. Ils sont ici à la mairie de Dafra de Bobo Dioulasso pour sceller leur union. Le mariage, l'un des événements les plus importants dans la vie de l'homme. Après la lecture des textes relatifs au mariage au Burkina Faso par l'officier d'état civil, les deux tourtereaux ont réaffirmé leur amour. Monsieur Wanga Moumouni, présent, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Soura Geneba ici présente? Oui. Mademoiselle Soura Geneba, présente. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Wanga Moumouni ici présent? Oui, je l'ai. Désormais, ils sont officiellement mari et femme.
Ils ont choisi le régime de monogamie bien commun. Après la mairie, le couple Wanga a offert un pot aux témoins oculaires qui sont parents, amis, connaissances et collègues de service. Un pot au cours duquel les artistes musiciens ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie nuptiale. Le couple a fait une pierre deux coups. Après la mairie, s'en est suivi le mariage religieux ici à la mosquée. Voilà, et reménage au couple Wanga. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.